Pour réaliser les tours de magie, un magicien a besoin de connaître parfaitement le jeu avec lequel il va travailler. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Alors, les jokers. Monsieur, je vais vous demander de penser à un nombre entre 1 et 52. Ça y est, vous l'avez en tête? Parfait. Alors, un nombre pair ou impair? Impair, d'accord. Donc vous, monsieur, je vais vous demander de penser également à un nombre entre 1 et 52, mais pour éviter de penser au même nombre que monsieur, je vais vous demander de penser à un nombre pair. Ça y est, vous l'avez en tête? Alors, parfait. Donc vous, je vais me retourner et vous allez distribuer les cartes une à une jusqu'au nombre auquel vous pensez. Vous allez prendre la carte correspondante, la regarder, la mémoriser et la mettre dans votre poche et vous allez poser le reste du jeu sur les cartes déjà distribuées sur la table. Ok, ça paraît clair? Bon, donc je me retourne. Alors le magicien se retourne et imaginons que le spectateur ait choisi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il prend connaissance de la 11e carte, la met dans sa poche et pose le reste du jeu sur les cartes distribuées. Voilà, le jeu est égalisé. Le magicien fait face, s'adresse au second spectateur en disant bon voilà, donc vous avez vu comment votre collègue a fait. Je vais vous demander donc, à partir du nombre que vous avez mémorisé, donc un nombre pair, de distribuer également une à une les cartes jusqu'au nombre auquel vous pensez, de prendre la carte correspondante, de la regarder, la mémoriser, la mettre dans votre poche et vous déposez le reste du jeu sur les cartes qui sont distribuées sur la table. Ok? Je me retourne. Le magicien se retourne. Imaginons que le second spectateur ait choisi le nombre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il prend connaissance de la carte, la met dans sa poche et pose le reste des cartes sur celles qui ont été distribuées sur la table. Le magicien fait à nouveau face. Bien, alors, on va essayer de retrouver vos cartes, et je vous ai dit que le magicien devait avoir une connaissance parfaite du jeu. Pour cela, je vais tout simplement mémoriser les cartes du jeu, en faisant défiler celles-ci devant moi, et je vais pouvoir à ce moment-là détecter très rapidement quelles sont les cartes qui manquent. Alors rassurez-vous, comme c'est quelque chose que le magicien doit maîtriser parfaitement, ça va pas demander plus de 20 secondes. Voilà, donc, comme ceci. Voilà. C'est très rapide. Ok, ça y est, c'est fait. Alors, je suis en mesure de vous dire qu'il y a plus de cartes rouges que de cartes noires dans ce jeu. Donc, a priori, vos deux cartes sont des cartes noires. Vous confirmez, d'accord, ok. Maintenant, parmi les cartes noires, j'ai remarqué qu'il y avait plus de piques que de trèfles. Donc, a priori, vous auriez tous les deux choisi une carte à trèfle. Ok. Et même chose, j'ai remarqué que les 12 figures sont encore dans le jeu. Donc, par déduction, il semblerait que vos deux cartes sont des cartes à points. Alors, je ne vais pas révéler tout de suite la valeur, je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je vais me retourner et vous allez prendre vos cartes et les mettre à n'importe quel endroit de cet étalement. Et ensuite, on va rassembler le jeu, bien le légaliser, et à ce moment-là, je ferai face à nouveau. On est d'accord? Donc, le magicien se retourne, le premier spectateur prend sa carte, la met dans l'étalement, à l'endroit de son choix. Le second spectateur prend sa carte, la met dans l'étalement, à l'endroit de son choix. Les cartes sont rassemblées et le jeu est parfaitement égalisé. Le magicien fait face. Alors, avant de procéder à la révélation, on va mélanger un peu le jeu, comme ceci. Toc. Encore un petit peu, là. Là. Ici, vous voyez, le jeu est parfaitement mélangé. Voilà. Et donc, je vais prendre le jeu dans ma poche pour compliquer un peu la difficulté.
Et on va décider par quelle carte on commence. Alors, on commence par quelle carte? La vôtre, la vôtre, la vôtre. D'accord, ok. Alors, ok, toc. Je pense que c'est celle-ci. Et la deuxième carte, je pense que c'est celle-ci. Alors, on annonce les cartes. Alors, vous avez dû choisir le 4 de trèfle, et vous avez dû choisir le 7 de trèfle. Étonnant, non?